Alejandro Valverde, une nouvelle fois très attendu, une nouvelle fois vainqueur. L'Espagnol n'en finit plus d'affoler les compteurs. Troisième succès pour lui sur la doyenne, il est d'ailleurs le seul Espagnol à s'être imposé à Liège. Avec 3 succès, il revient donc à 2 longueurs d'Eddy Merckx et ses 5 victoires. Et reste derrière Maureno Argentine, l'Italien en 4 succès sur la classique ardennaise. Valverde, esselé dans le final, a fait parler sa vitesse pour s'adjuger sa 8e grande classique. 3 flèches wallonnes, 2 classiques de Saint-Sébastien et donc 3 Liège-Bastogne-Liège. La doyenne, elle, n'a pas changé de visage pour cette édition 2015. Toujours cette succession, côte de la Redoute, de la Roche-au-Faucon et la côte de Saint-Nicolas avant l'arrivée à Anse. 3 côtes concentrées sur les 30 derniers kilomètres qui devraient une nouvelle fois permettre aux punchers et aux grimpeurs de partir de loin pour un final animé. Avant cela, on a vécu 169 km, plus traditionnel. Un groupe se détache au kilomètre 31 après quelques escarmouches. Dans cette échappée de 8 coureurs, un ancien vainqueur de l'édition Espoir, il s'agit du français de la Cofidis, Anthony Turgis. Il est accompagné dans ce baroud face au peloton par 7 hommes, Matteo Montaguti, Diego Ulissi, Otto Vergarde, Clément Chevrier, Marco Minard, Cesare Benedetti et Rasmus Coad. Ces hommes vont compter jusqu'à 5 minutes d'avance, pas plus. Derrière, les équipes des leaders mènent le train. Tout d'abord les Europcar, les Katusha et les Movistar pour Pierre Rolland, Joaquin Rodriguez et Alejandro Valverde. Mais à moins de 80 km de la ligne, alors que les côtes commencent à se succéder, on comprend la tactique des Astana de Vincenzo Nibali, un autre favori. Il place des pions à l'avant. André Grifko dynamite le peloton qui se liquéfie avant un regroupement général. Et quelques kilomètres plus loin, les Astana remettent ça avec Scarponi, le lieutenant de Nibali, et Tanel Kangert, accompagnés par Chavez Rubio, Arredondo, les 2 Colombiens, et l'Italien Boaro. Leur objectif, faire rouler les autres équipes et ne plus assumer le poids de la course. Très vite, le groupe de 5 devient groupe de 3, toujours avec les 2 Astana accompagnés de Chavez Rubio, d'Orica Greenedge. Dans le peloton, à un peu plus de 40 km de l'arrivée, plusieurs outsiders sont pris dans une chute. C'est une nouvelle fois le cas pour Dan Martin, après la flèche wallonne. On retrouve aussi Nicolas Roche, Pierre Rolland et Simon Gerrans, le vainqueur sortant. À 24 km de l'arrivée, le regroupement général a lieu. Pour la 2e fois dans cette course, il faut attendre la côte de la Roche-au-Faucon pour que le peloton n'explose définitivement après l'attaque de Roman Kreuziger. Gianpaolo Caruso de la Katusha, déjà devant dans la flèche wallonne, lui aussi emboîte le pas. Les 2 hommes sont vite rejoints par Jakob Fuglsang. Mais ces 3 hommes filent vers la côte de Saint-Nicolas avec une poignée de secondes d'avance. Il en manquera un peu. Les hommes forts sont revenus. Tout le monde s'observe dans les derniers kilomètres. Les Katusha, bien représentés à l'avant, tentent leur chance avec Dani Moreno. Tout le monde regarde Valverde ramener le peloton après un dernier virage à gauche après la côte de Anse. Alejandro Valverde lance le sprint, il est une nouvelle fois le plus fort. C'est encore Julien Alaphilippe de l'équipe Ethics Quick-Step qui prend la 2e place. Comme lors de la flèche wallonne, Joaquin Rodriguez, lui, termine 3e. C'est incroyable, je n'aurais jamais cru que cela puisse être possible. Dans l'attaque finale de Dani Moreno, j'ai pensé que c'était fini, qu'il serait hors d'atteinte. J'ai décidé de m'arracher dans les 150 derniers mètres, être dans la bonne vague pour être présent au sprint. Tout le monde me voyait comme le grand favori, et c'est vrai que les autres concurrents ont essayé de me contrôler. Mais l'équipe a été très forte, elle a super bien réagi et on a pu gagner cette course. Valverde, comme dans la flèche wallonne, triple la mise à Liège. Il devance une nouvelle fois Julien Alaphilippe. Roman Kreuziger, qui a animé la fin de course, prend une belle 5e place. Romain Bardet, 10e l'an dernier, gagne 4 places et termine 6e. Son coéquipier Pozzovivo finit 8e. La 101e édition de la doyenne referme donc la saison des classiques. Le succès auprès du public ne se dément pas désormais. Place au rendez-vous au long cours, aux courses par étapes, qui nous mèneront au Tour de France le 4 juillet.